L'absentéisme au travail en France, c'est un vrai sujet. Un problème qui coûte de plus en plus cher à tout le monde. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là? Et surtout, quelles sont les pistes pour s'en sortir? Alors justement, pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur un rapport officiel du gouvernement français. Et ce rapport, il dresse le portrait d'un défi qui est devenu un véritable enjeu national, à la fois complexe et, on va le voir, très coûteux. 18 milliards d'euros. Voilà, c'est le chiffre à retenir. C'est la facture, la note annuelle des arrêts de travail payés par l'assurance maladie en 2025. C'est énorme. Pour donner un ordre d'idée, on parle presque du budget de certains ministères. C'est un chiffre vraiment colossal. Forcément, un chiffre pareil, ça interpelle. La question qu'on se pose tous, c'est mais d'où vient cet argent? Qu'est-ce qui se cache derrière ce coût massif pour notre système de santé? Bon, pour comprendre, il faut décortiquer un peu tout ça. Regardons la situation de plus près, en commençant par les grandes tendances. Ok, alors on a 9,1 millions d'arrêts de travail indemnisés en 2024. C'est une grosse augmentation, plus 10% depuis 2019. Dans le détail, les arrêts maladie grimpent de 12%, tandis que les accidents du travail, eux, baissent de 5%. Donc on pourrait penser que c'est juste une vague d'absence qui monte, mais en fait c'est bien plus subtil que ça. Et ça, ces graphiques le montrent très bien. D'un côté, les arrêts maladie qui augmentent, de l'autre, les accidents du travail qui diminuent. On pourrait se dire que ça se compense, mais pas du tout. Parce que pour ces deux catégories, il y a un élément clé, un facteur commun qui est en pleine mutation. Et ce facteur clé, le voilà, c'est la durée. C'est ça, le vrai cœur du problème. Les arrêts de 3 mois ou plus, ils augmentent, que ce soit pour maladie ou pour accident du travail. En clair, les gens s'arrêtent plus longtemps et c'est ça qui fait vraiment exploser les coûts. Ok, donc les arrêts sont plus longs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette tendance de fond? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'une bonne partie de la réponse reste un mystère. Regardez cette répartition. En gros, on s'est expliqué 60% de l'augmentation des coûts. Ça, c'est lié à des facteurs qu'on connaît bien. La démographie, l'inflation, la hausse des salaires, bref, des choses structurelles. Mais il reste 40%. Et ces 40%, c'est ce qu'on appelle la progression inexpliquée. Et ces 40% inexpliqués, c'est vraiment le nœud du problème. Ils viennent d'une augmentation du nombre d'arrêts maladie, à tous les âges, et aussi, on l'a vu, d'une augmentation de leur durée moyenne. C'est une hausse à la fois en fréquence et en longueur, et on ne sait pas complètement pourquoi. Alors pour essayer de comprendre ce qui se passe, la première chose à faire, c'est de se demander qui est le plus touché par cette hausse. Et là, les données sont assez parlantes. On voit que les plus de 50 ans représentent une part énorme des indemnités, 42%. Mais ce qui est frappant, c'est que la hausse concerne en fait les deux extrêmes. Les plus jeunes, les moins de 30 ans, et les plus âgés. C'est une dynamique qu'on observe aux deux bouts de la carrière. Alors, quelles sont les pistes? Le rapport évoque plusieurs causes possibles. Des conditions de travail parfois difficiles, la hausse des maladies chroniques, l'équilibre de plus en plus compliqué entre vie pro et vie perso, mais il y a un facteur qui ressort de plus en plus nettement, la santé mentale. Et ce chiffre est particulièrement marquant, 22% des salariés de moins de 30 ans se sont arrêtés pour des raisons psychologiques. C'est 6 points de plus qu'en 2019, c'est énorme. On voit bien que la santé mentale, surtout chez les plus jeunes, est devenue un facteur absolument central de cette augmentation. Bon, face à ce constat, qui est quand même assez préoccupant, comment réagissent les pouvoirs publics? Eh bien, le gouvernement et l'assurance maladie ont décidé de mettre en place une véritable stratégie coordonnée. L'idée, c'est d'agir sur 3 fronts en même temps, en ciblant les 3 acteurs principaux de la chaîne, les médecins qui prescrivent les arrêts, les salariés qui sont en arrêt et bien sûr les entreprises. Et pour chaque cible, des actions très concrètes. Côté médecin, par exemple, un accompagnement a permis de faire baisser de 10 à 15% les prescriptions de certains. On a aussi limité les arrêts en téléconsultation. Côté salariés, les contrôles ont été renforcés. Et pour les entreprises, un soutien a été apporté à 1 millier d'entre elles, avec une économie estimée à 30 millions d'euros. Donc ça commence à porter ses fruits. Mais attention, le rapport est très clair là-dessus. Les contrôles et les sanctions, ça ne suffit pas. C'est une partie de la réponse, mais pas toute la réponse. Le vrai enjeu, il est ailleurs, il est plus profond. C'est la prévention. Et il y a une idée vraiment forte qui ressort. Les entreprises qui s'en sortent le mieux économiquement, ce sont aussi celles qui investissent le plus dans la prévention et dans le bien-être de leurs équipes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un cercle vertueux. Quand on prend soin des salariés, l'entreprise se porte mieux. Le rapport parle donc d'une mobilisation collective. L'idée, c'est que ce n'est pas seulement l'affaire de l'État ou de l'assurance maladie, c'est l'affaire de tous. Il faut développer une vraie culture de la prévention qui soit intégrée au cœur de toutes les entreprises. Ce qui nous amène à la question finale, la question de fond peut-être.
Au-delà des contrôles, au-delà des chiffres, la vraie question n'est-elle pas de savoir comment on peut réinventer complètement notre rapport à la santé au travail?